Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 mars 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et soyez remplis de sa joie. Alors, sainteté sur la montagne de l'Éternel. Alors, on a vu, je pense, la vidéo avant celle-là, c'était Sion. Je pense la montagne de l'Éternel ou bien le lieu où Dieu demeure. Je ne me rappelle plus le titre exactement, mais ça parlait de Sion. Alors, Sion, c'est la demeure finale de notre Dieu. C'est la montagne de l'Éternel. C'est le lieu de son repos. Amen et alléluia. C'est l'endroit que Dieu a choisi pour venir habiter en Sion. Et Sion, c'est un lieu de sainteté. C'est un lieu où il y a une façon de se comporter, une façon de vivre. Un peu comme, en tout cas, peu importe l'organisation, n'est-ce pas? Si tu es dans un monastère, il y a des règles. Si tu vas dans un lycée, il y a des règles. Alors, il y a des règles de vie à Sion. Et on connaît le passage. Le psaume 24 nous dit... Le psaume 24... Attendez, c'est dit... Attendez, il faut que je le lise. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Ça, c'est le psaume 24, le verset 3. C'est dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voilà, c'est la personne qui va arriver à la montagne de l'Éternel. Et dans Ézéchiel, ça nous dit la porte par laquelle il faudrait entrer pour arriver à la montagne de l'Éternel. Mais je vais garder ça pour demain, je pense. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir les conditions qui sévissent sur la montagne de l'Éternel. Alors, dans Ézéchiel 43, il est dit ceci, le verset 1 à 4, c'est dit, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar, et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Ça, c'est la partie que j'ai dit qu'on va voir demain. Et aujourd'hui, on va lire le verset 5 à 10. Ça dit, « Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel resplendissait la maison. » Donc, on va faire le chemin inverse. Au lieu de commencer par la porte et puis d'entrer, on va déjà se mettre dans la maison, ok? Parce que là, dans la maison, Dieu décrit beaucoup de choses qu'il nous faut comprendre maintenant déjà. Très, très important. Parce que toi et moi, nous réclamons de la maison de Dieu, n'est-ce pas? Nous réclamons de la maison de Dieu, nous réclamons du temple de Dieu. Et toi et moi, nous sommes en train de nous préparer à tous les jours pour pouvoir entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21. Alors, les conditions de vie dans la Nouvelle Jérusalem sont les mêmes conditions de vie que Dieu décrit dans la Bible, dans Ézéchiel. Alors, le verset 6, c'est dit, « J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution, par les cadavres de leurs rois sur leurs hauts lieux. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux. Et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises.
C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. Amen. Alors, on va regarder dans les 2 vidéos qu'est-ce que Dieu attend de nous parlant de sa maison. Parce que là, il dit au fils de l'homme, qui est Ézéchiel, il lui dit de montrer ça à Israël, c'est-à-dire de montrer ça à tout enfant de Dieu, afin que l'enfant de Dieu rougisse, qu'il ait honte de son comportement vis-à-vis de ce Dieu-là. Alors, c'est sûr et certain que nous faisons partie, n'est-ce pas, des gens qui devront avoir honte. Parce que nous avons une chrétienté, une vie souvent versée dans toutes sortes de légèreté. Nous sommes dans toutes sortes de compromis. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, surtout la génération que nous sommes, on nous a éduqués à la Laodicée. Alors, surtout que on a le salut par grâce, alors on se croit souvent tout permis, mais, Dieu nous interpelle dans ce temps où nous sommes à retourner à la vérité, à nous dépouiller des œuvres de ténèbres et à revêtir la vérité. Parce que seuls ceux qui marchent par la vérité réussiront à voir la face de Dieu. Ceux qui marchent dans la sainteté, ceux qui recherchent la paix les uns avec les autres, tel que c'est dit dans la parole de Dieu. Alors, le verset 11 dit, s'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous les desseins et toutes les ordonnances, tous les desseins et toutes ces lois, mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ces desseins et toutes ces ordonnances, et qu'ils y conforment et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison de l'Éternel. Donc, toi et moi avons l'information que cette maison-là, elle est sainte, nickel, pure, pas moyen qu'il y ait une tache à quelque part. Et au verset 11, voilà, Dieu dit à Ézéchiel, s'ils rougissent de leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison. C'est-à-dire que si toi et moi, nous nous repentons, parce que quand on rougit, c'est qu'on est dans un état où on prend conscience de nos péchés, où on se dit, mais comment est-ce que j'ai pu faire quelque chose comme ça? Où on vient tout petit devant Dieu, on dit, Seigneur, pardonne-moi. Où on passe le temps à jeûner, à prier, à supplier le trône afin qu'il nous fasse grâce. Et si tu es dans cette attitude-là, un cœur brisé, un cœur contrit, Dieu dit à Ézéchiel, fais connaître à cette personne-là l'état de ma maison. Pourquoi? Parce que une personne qui est si petite devant Dieu, c'est une personne qui est prête à se conformer à ce que Dieu attend d'elle. Alors, on sait tous que nos habitudes souvent, au fait, nous reflétons, comment je vais le dire, nos habitudes nous disent qui nous sommes. On grandit dans une certaine manière de faire les choses. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui a grandi dans une famille de polygamie, alors elle a le choix de dire, ok, je marche avec Jésus, je sors de la polygamie, ou bien elle reste tranquille, se dit, dans le fond, la polygamie n'est pas si mauvaise. Alors, si elle ne change pas, si elle ne dénonce pas la polygamie, elle est de tout cœur avec la polygamie. Une telle personne, elle n'a pas un cœur repentant par rapport à la polygamie. Alors, si il y a une situation qui se présentait de polygamie, il va juste dire, mais après, c'est quoi le problème? Pourquoi tu te plains? Parce qu'il ne s'est pas repenti. À une telle personne, Dieu va dire, ça ne vaut pas la peine
de lui parler que la polygamie n'est pas bien, ou bien pas, ça ne vaut pas la peine de lui présenter les mœurs de l'Éternel et tout, parce que cette personne, elle ne voit pas de problème à son attitude. Oui, tu peux peut-être, si Dieu t'envoie, lui donner une parole, ou bien dans vos conversations, s'il te pose des questions, tu peux venir lui dire oui, parce que voilà ce que la Bible dit. Mais sinon, elle va juste se sentir condamnée par toi, et finalement, cela n'aura rien donné, ta démarche. Alors, c'est la même chose ici. Dieu dit à Ézéchiel, ceux-là qui rougissent, parle-leur de ma maison, de ce que j'attends d'eux, de comment j'aimerais qu'ils soient. En voyant cette maison, ils vont pouvoir changer. Parce qu'ils ont les normes de Dieu. Ils ont les attentes de Dieu par rapport à cette maison. Alors, Dieu, à partir du verset 13, commence à décrire ce qu'il y a dans la maison. Exemple, il dit au niveau de l'autel, d'après les coudées dont chacune était d'un palme d'une longue que la coudée ordinaire, la base avait une coudée de hauteur et une coudée de largeur, et puis etc. Il décrit. Et depuis la base sur le sol jusqu'à l'encadrement intérieur, il y avait 2 coudées et une coudée de largeur, et depuis le plus petit jusqu'au plus grand encadrement, il y avait 4 coudées et une coudée de largeur, etc. On ne sait pas forcément ce que les coudées veulent dire, n'est-ce pas? Je ne sais pas tous les détails, n'est-ce pas? Mais le Seigneur dit au verset 18, « Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici les lois au sujet de l'autel pour le jour où on le construira afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. » Donc, toute cette description-là, du verset 13 au verset 17, c'est pour que le verset 18, Dieu puisse dire à Ézéchiel que tout ce qu'il a dit là, il aimerait que l'autel soit bâti comme ça. Alors, ce temple-là, c'est lequel? C'est le temple, le temple qu'on va retrouver dans le millénium, c'est le temple en référence à la Nouvelle Jérusalem. Et Dieu a déjà décrit, c'est déjà écrit, c'est déjà devant le Père, c'est déjà accompli, ce temple-là, à la grandeur de notre Dieu, à la sainteté de notre Dieu. Et au verset 27, il dit, « Lorsque ces jours seront accomplis, dès le 8e jour, et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes, vos sacrifices d'action de grâce, et je vous serai favorable, dit le Seigneur l'Éternel. » Donc, quand on continue de lire, on va se rendre compte qu'il y a 7 jours de purification à partir de l'autel, tel que décrit par Ézéchiel. Ces 7 jours de purification, ils ont un sens. Okay? Dieu sait pourquoi ces 7 jours, ils ont un sens. Mais le 8e jour, ça tombe au nouveau, comment on appelle ça, au millénium. 8, c'est le nouveau monde. Alors Dieu dit, pendant 7 jours, il y aura épuration. Il décrit tout ce qu'il y a, tout ce qui va se passer jour 1, jour 2, jour 3, il décrit tout cela. Ce qui est important pour toi et moi, aujourd'hui, c'est que nous devions savoir que dans la maison de Dieu, on ne se comporte pas comme on veut. On doit le comprendre. Nous avons été éduqués dans notre temps à faire ce qu'on veut. On se lève le matin. Si le culte commence à 10h, on s'amène à 10h moins 5. On s'amène dans notre accoutrement, dans tout ce qu'on veut. Et puis ben voilà, on dit qu'on est dans un pays de liberté, on est dans un temps de liberté. Mais Dieu, il nous a dit dans l'Odyssée, à la lettre qu'il a écrite, à l'Odyssée, il a fait un reproche sévère à l'Odyssée. Il a dit à l'Odyssée, je vais te vomir. Parce que ton habillement ne me plaît pas. Et puis, tes yeux, tu es aveugle. Et en tout cas, on va le lire rapidement. Il dit à l'Odyssée, il écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc,
dans la maison de Dieu, Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons tièdes. Il attend de nous des personnes ferventes, des personnes zélées pour son œuvre. Il attend de nous une certaine manière de parler, une certaine manière de se tenir, une certaine manière de s'habiller, une certaine manière, vraiment, une certaine décence dans sa maison. C'est ça qu'il attend de nous, de chacun de ses enfants. Alors à Ézéchiel, il dit donc, au verset, nous sommes dans Ézéchiel 44, il dit, je vais lire des bouts, n'est-ce pas, parce que c'est assez long. Ézéchiel 44. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée. On avait vu tantôt au verset 43 que le Seigneur est entré par cette porte, et la porte là, on nous dit qu'elle est fermée. Alors, du côté de l'Orient, mais elle était fermée, et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule, de la porte, et il sortira par le même chemin. J'ai déjà dit qu'on va voir cette partie-là demain. Alors, il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la maison. Je regardais et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, et je tombais sur ma face. L'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif, et regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles, tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel, et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Considère l'entrée de la maison. Alors c'est pourquoi j'ai dit, on va voir cela dans une autre vidéo, parce que ce serait un peu mélangé de choses. Alors, Dieu nous dit, l'entrée c'est très important, et il nous dit que c'est par l'Orient, la porte de l'Orient qu'il s'amène. Il nous dit cela. Alors, verset 6, tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Sachez que c'est pareil pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Peu importe l'église, peu importe l'enfant de Dieu. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang de toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Alors, ils ont pris des personnes incirconcises et ils ont mis à la place. C'est-à-dire, elle n'était pas chrétienne. Il faut se circoncire, et puis dans la chair, et puis dans le cœur. Alors, c'est des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Et Dieu est en train de faire ce reproche-là à Israël. Et aujourd'hui, ce n'est rien de nouveau. Les églises de Jésus-Christ sont remplies. Allons-y sur YouTube. Des charlatans, hein? Les gens, ils sont dans les marabouts, ils disent qu'ils sont apôtres, prophètes, et toutes sortes d'histoires. Hein? Il suffit juste que quelqu'un soit en manque d'argent et que vraiment, il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. Alors il quitte son village où il est, il va dans une autre ville, et arrivé là-bas, il dit que Dieu l'a appelé prophète. Et voilà, personne ne le connaît là-bas, alors il commence à exercer son ministère, tout en étant passé chez le marabout, tout en étant passé chez la sirène des eaux, et puis voilà comment la maison de Dieu a été profanée sur toute la terre. Alors, vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, c'est les Lévites qui se sont éloignés de moi quand Israël s'est égaré
et se détourner de moi pour suivre ces idoles porteront la peine de leurs iniquités. Donc, les Lévites se sont éloignés de Dieu, nous on s'est éloignés, et Dieu ramène la balle au centre en train de dire à Ézéchiel, s'il y a quelqu'un dans le groupe là qui t'écoute, qui a honte de son attitude, montre-lui comment j'attends à ce qu'il se comporte dans ma maison. Quel Dieu d'amour, n'est-ce pas? Alors toi, qui dis que tu es l'enfant de Dieu, qui as donné ta vie à Jésus-Christ, qui dis que tu es rempli du Saint-Esprit, toi qui te réclames du Dieu d'Israël, de Dieu, le fils d'Abraham, comme on le dit, Dieu te dit, il y a une façon de se comporter dans sa maison. Alors, si tu es en train de m'écouter, tu dois comprendre que tu dois te conformer à ce que Dieu attend de toi et non à ce que ta dénomination attend de toi. Or, on est dans les temps où les choses ont été changées. Tout a été chamboulé. Finalement, c'est la loi de l'homme qui prévaut dans nos églises. Il y en a qui sont levés, ils ont réécrit le fondement de Jésus. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, si j'ai bonne mémoire, personne ne peut poser un autre fondement que celui-là que Jésus-Christ a établi. Et pourtant, tout ça a volé en éclats. Et finalement, l'homme s'est assis dans le sanctuaire de Dieu. Et on est dans le temps où Dieu nous demande de retourner à la vérité. De retourner à ce que Dieu attend de nous. Pourquoi? Parce qu'on est aussi dans le temps où il va détruire. Où toutes les personnes qui se réclament de lui, mais qui ne marchent pas selon son standing, elles auront le même sort que les incirconcis, de cœur et dans la chair, comme il le dit à Ézéchiel. Il y a cependant une distinction entre les types de sacrificateurs. Les Lévites l'ont abandonné. Amen. Les Lévites, ils ont abandonné Dieu. Il le mentionne. Il dit, les Lévites m'ont abandonné, verset 10. Mais il fait la comparaison avec les autres sacrificateurs qui sont les fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi. Ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de laine. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Donc Dieu fait la distinction entre ces deux groupes parce que les fils de Zadok, ils ont craint l'Éternel. Ils sont comportés avec respect et Dieu leur réserve une part dans ce temple-là qu'on aura dans le millénium. Et ici, on voit que Dieu présente 3 personnes. Les incirconcis qui sont dans le temple de Dieu, qui font le service à la place des enfants de lumière. Les Lévites qui ont abandonné, qui ne font plus les choses telles que Dieu les a indiquées. Et puis, les fils des Zadok, ceux-là qui sont ces Lévites, mais qui ont décidé de faire les choses comme Dieu attend d'eux. Alors, moi, je ne sais pas dans quel groupe tu te trouves. Mais Dieu aimerait que toi et moi, nous puissions nous comporter comme les fils des Zadok. Marcher dans un niveau de sainteté, de pureté, dans ce temps dans lequel nous sommes. Parce que la Bible dit, recherchez la paix et la sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. La Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous avons 2 titres. Nous sommes rois, nous sommes des princes, et nous sommes sacrificateurs. Non pas pour pécher, non pas pour nous vautrer dans ce que Dieu n'aime pas, mais nous sommes sacrificateurs pour élever notre Dieu. Et Dieu est en train de nous présenter ainsi, par le prophète Ézéchiel, il est en train de nous présenter ici les règles de sainteté dans sa montagne, dans sa maison, qui se retrouve sur cette montagne, le lieu de la demeure de Dieu, parce que c'est là qu'il a dit, c'est là que je poserai mon pied, c'est là ma demeure finale, il l'a dit.
Alors, il dit, les fils de Zadok, le verset 23, ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort de peur de se rendre impur. Il ne pourra pas se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on lui comptera 7 jours. Donc, Dieu est en train de donner les règles ici, comment se comporter. Et les fils de Zadok, Dieu leur réserve cette place-là, là dans le millénium, et il dit ceci, il dit, ils vont enseigner au peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ce qui est impur de ce qui est pur. Voilà la part que Dieu réserve à tous ceux-là qui ont une certaine révérence pour lui. À tous ceux-là qui prennent ce qui est sacré comme sacré, ceux qui prennent ce qui est impur comme impur. Regardons un peu une situation dans Néhémie 13. On se rappelle, je ne sais pas, ça fait peut-être une semaine, je ne me rappelle pas, ou bien 2 semaines peut-être, comment Néhémie a quitté le roi Nebuchadnezzar pour aller bâtir la muraille de Jérusalem qui était en train de s'écrouler. Et il était tellement combattu que finalement, il a quand même réussi par la grâce de Dieu à remonter les murs. Il est retourné en laissant bien les consignes. Et quand il est revenu, je pense que c'est Tojiba, c'est Tojiba, je sais pas, attendez, il faut que je regarde le nom. On dirait que c'est Tojiba, je pense que c'est Tojiba. Excusez-moi, je regarde ma référence dans Néhémie. Il y a ma référence dans Néhémie. Et quand il est revenu, Néhémie est retourné, je pense, dans le pays de Nebuchadnezzar. Il est retourné parce qu'on lui avait donné une certaine période. Et il est retourné encore à Jérusalem pour voir si les gens avaient bien suivi ses consignes. À sa grande surprise, Tojiba était logé dans l'enceinte de l'église, alors que si nous nous rappelons bien, Tojiba le combattait. Tojiba combattait Néhémie et il ne voulait pas que Néhémie construise le temple. Il mettait les bâtons dans les roues de Néhémie et ça n'a pas été facile avec Tojiba. Mais Tojiba était le gendre du sacrificateur. Alors, parce qu'il était gendre du sacrificateur, on lui a donné une place d'honneur dans le temple. Il logeait dans la maison de Dieu. Lui l'impur, lui le méchant, lui l'ennemi d'Israël, il logeait dans la maison de l'Éternel. Et Néhémie était choqué. Mais il fallait qu'il retrouve la loi. Qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu n'avait pas dit. Parce que dans ce temps-là, écoutez, ils avaient gardé la parole de Dieu précieusement, peut-être dans des grottes, pour que ça ne soit pas détruit. Donc il fallait trouver le sacrificateur où se trouvaient les rouleaux et il fallait découvrir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu n'a pas dit. Il fallait trouver quelqu'un qui lit, il fallait trouver un scribe pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu n'a pas dit. Alors, ils ont finalement tombé sur ce que Dieu a dit. On regarde Néhémie 13. Alors, dans ce temps-là, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse. Et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël
avec du pain et de l'eau. Et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Rappelez-vous, on vient de lire dans Ézéchiel que Dieu a dit qu'on ne va pas trouver dans sa maison un seul étranger. Un qui est incirconcis, et dans la chair, et dans le cœur. Alors, il dit, avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parent de Tobija, voilà c'est Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, le mou, l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les potiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres, et je replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient pas été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés de service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Chélémia, le sacrificateur, à Zadok, le scribe, voilà c'est Zadok ici, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Et je leur adjoignis Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire des distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu, et des choses qui doivent être observées. Donc voilà, Néhémie était à Babylone quand Tobija, l'ennemi d'Israël, a pris possession des espaces, alors que il est l'ennemi de Dieu. Et Néhémie est revenu, il a mis l'ordre. Et il nous décrit ce qui s'est passé. Et on voit par là que dans la maison de Dieu, il y a un ordre. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans la maison de Dieu. Même dans notre maison même, on fixe des ordres dans notre maison. À combien plus forte raison dans la maison de Dieu? Et quand l'ordre est établi, Dieu s'attend à ce qu'on puisse se conformer à cela. Et on sait que l'ordre en général dans la maison de Dieu, c'est sainteté, tolérance, zéro péché. C'est de détester le péché, de l'avoir en horreur. Et c'est comme ça que Néhémie s'est comporté. Il s'est comporté en prenant soin de la maison de Dieu. Et il a dit, souviens-toi de moi, oh mon Dieu, à cause de cela. Et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, c'est très important de prendre soin de la maison de Dieu. Alors, Néhémie, là, on va le rencontrer dans le millénium là-bas. On va le rencontrer parce qu'il a pris soin de la maison de Dieu. Quelle sera sa position, on ne sait pas. Mais il a fait, ça dit, il a élevé Dieu.
Il n'a pas eu peur de l'ennemi de Dieu. Même quand les gens le menaçaient, les gens lui ont tendu des pièges, il s'est tenu pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit à ses enfants, mais quelle maison me bâtirez-vous? Mais quelle maison? On veut bâtir des maisons en briques à Dieu. On aime ça et on regarde, c'est du bois, c'est du marbre, peu importe. Dieu dit, c'est pas ça, tu ne m'impressionnes pas avec cela. Mais tu m'impressionneras si la maison que tu es est un lieu saint pour la gloire de Dieu. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu en es avec ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul nous a dit clairement que si nous ne savons pas ce que Paul a dit, il nous dit dans 1 Corinthiens 3, il nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon le siècle, qu'il devienne fou avant de devenir sage. S'il est sage selon ce siècle. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu sont conformés à ce siècle. Ils sont sages par rapport à ce siècle. Quand on les voit, on ne sait pas s'ils sont chrétiens, s'ils ne le sont pas, et puis tout ça, ils sont conformés, ils sont mélangés là dans le siècle. Ils sont des caméléons là, parmi tout le monde. On ne sait pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Mais on est dans le temps où Dieu est en train de dire à ses enfants, dissociez-vous de tout ce qui est du monde. Et qu'on puisse te voir clair en disant, tu es mon enfant. C'est à ça que nous sommes appelés. Et Dieu nous dit, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu es encore dans le monde. Jésus est à la porte. On est vraiment à la dernière minute de la dernière minute. Jésus est à la porte. Il est très important que tu te dissocies de tout ce que tu aimes dans la vie d'église, tel que c'est décrit aujourd'hui sur la terre. L'église à la Laodicée. L'église où on est confortable, puis on ne se reproche pas grand-chose. L'église où on vient, on fait un tour et puis tout le monde se ressemble. C'est tout simplement qu'il y a une dénomination qui nous distingue. Dieu est en train de nous dire que si nous voulons nous retrouver dans ce temple-là, qu'il a présenté à Ézéchiel, il est très important qu'on soit des gens qui commencent déjà à rougir maintenant. Des gens qui viennent pleurer pour dire, Seigneur, aie pitié et compassion de moi. Seigneur, je me suis détourné de toi. Seigneur, je t'ai oublié. Seigneur, je me suis égaré de la vérité. Le Seigneur aimerait qu'on soit ces gens-là. Et on pourra connecter à ce qu'il attend de nous. Parce qu'aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est toi et moi. 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, le verset 19, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Écoutez bien, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le temple, ce n'est plus ce bâtiment extérieur dans lequel il fallait entrer et que Tobija était venu, il avait pris tout l'espace. Le temple, c'est ton corps. Le temple, c'est mon corps. Dieu habite en toi. Il habite en moi, du moins, si nous l'avons reçu. Il habite en nous à travers le Saint-Esprit qui est là. Maintenant, étant dans notre corps, il aimerait de la place, de la sainteté, de la pureté dans ce que tu manges, dans comment tu t'habilles, dans ce que tu regardes, dans ce que tu dis. Ça dit à tous les niveaux, il aimerait la pureté et la sainteté. Voilà pourquoi quand on prend Ézéchiel 44, tel que c'est décrit, que je disais que je ne comprends pas tout, il dit, il présente des endroits, il dit, bon, à tel endroit, comment il dit ça? Il dit, ceci, voilà comment il faut se comporter, voilà comme ça, il faut faire ci, à telle porte, il faut être comme ça, du côté du nord, voilà comment la pièce doit être. Parce qu'en fait, Dieu est en train de décrire chaque pièce qu'on peut regarder de façon matérielle, mais il est en train de dire que chaque cellule de ton être doit respirer le Saint-Esprit, doit respirer la sainteté, doit respirer la pureté. Chaque cellule de ton être doit être habitée par Dieu. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Partout, il n'y a pas
qu'il n'y ait pas un endroit sur toi qui ne soit pas saint. Qu'il n'y ait pas un endroit. Et il fera sa demeure en toi. C'est ça qu'il est en train de dire. Et je ne sais pas jusqu'où tu réalises comment Dieu te considère. Parce qu'il a choisi ton corps pour venir y habiter. Ce grand Dieu, ce Dieu redoutable, ce Dieu puissant, il a choisi de venir habiter dans ton corps. Il dit quoi? Il dit, Ézéchiel 43, le verset 7, il dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la planche de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël, la maison d'Israël, et ces rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution, par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Il dit, c'est le lieu, il a choisi d'habiter en toi, pleinement. Alors, que réponds-tu? Vas-tu continuer de t'asseoir devant la télévision, zapper tout ce qui est saleté, alors que Dieu, il est là, il attend que tu nettoies pour qu'il puisse prendre tout l'espace? Jusqu'où vas-tu continuer de te conformer à ce monde, alors que Jésus-Christ est à la porte et il dit que seuls ceux-là qui recherchent la sainteté et la pureté vont se retrouver dans sa présence? Jusqu'où? Sache que on est dans le même bateau, hein? Je ne suis pas plus arrivé que toi ou qui que ce soit. Mais je suis en train de nous interpeller à prendre notre Dieu au mot. Notre Dieu est un feu dévorant. Il parle, mais il ne parle pas pour rien. Il parle, mais il est patient. Mais vient un jour où, quand c'est le moment de fermer la porte, il la ferme tout simplement. Alors, il a été patient. La Bible nous dit, Noé a construit l'arche, je pense à peu près pendant 100 ans. Mais un jour vint où c'est écrit, et Dieu ferma la porte. Et c'était fini. Les gens ont cogné, ils ont cogné. Mais c'est Dieu lui-même qui avait fermé la porte. Noé ne pouvait pas leur ouvrir la porte de l'arche. Dieu l'avait fermée. Viens, bientôt, c'est temps-là où Dieu fermera la porte. Et malheureusement, un nombre de ses enfants sera laissé à l'extérieur. Et ça, il ne le veut pas. On a la parabole des saints vierges, n'est-ce pas, des saints vierges folles, qui témoignent de cela. Dieu ne veut pas cela pour nous. Et il nous interpelle encore à venir nous sanctifier, nous purifier, nous dépouiller. Et si nous ne savons pas comment, allons-y devant le Seigneur, il va nous aider. Vous savez, souvent le Seigneur, il fait que on est là perdu parce qu'il veut être avec nous. Vas-y devant Dieu, et tu vas voir ce qu'il va te dire, tu seras étonné. Parce qu'il veut tellement te garder qu'il va te révéler des choses pendant que tu es dans sa présence. Souvent, on ne veut pas aller, on veut juste écouter à côté, alors que Dieu, lui, veut être avec nous. Et que c'est bon et agréable d'être dans sa présence, n'est-ce pas? Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir la porte de l'Orient. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire avec cela? Notre Dieu, soyez béni. Que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Amen et alléluia.